Merci Franck. La justice du Groenland devrait décider mercredi de maintenir en détention ou non le défenseur des baleines, Paul Watson, dont le Japon a demandé l'extradition. Le fondateur de Sea Shepherd, interpellé le 21 juillet, était recherché par Interpol. Tokyo entend le juger pour l'attaque de navires baleiniers en 2010. Nos reporters ont pu exceptionnellement le rencontrer dans sa prison du Groenland. Une interview de Sandrine Fedel avec Émilie Cizarol. Le Groenland, c'est là que nous avons rendez-vous, dans cette prison, avec l'un des détenus les plus célèbres au monde, Paul Watson. Depuis sa cellule, il nous attend. Paul Watson, fondateur de l'association écologiste Sea Shepherd. Il a été arrêté ici fin juillet. Depuis près de 5 décennies, il parcourt les océans du globe pour s'opposer à la chasse aux grands cétacés. Ces bateaux essaient de s'interposer entre les harponniers et les baleines. Au fil des ans, il est devenu la bête noire du Japon. Une interview dans une prison, la loi l'autorise ici. Nous rallumons la caméra derrière les barreaux, une fois enfermés dans cette pièce. Une petite chambre, là où d'habitude les prisonniers reçoivent leurs enfants. Après quelques minutes, un gardien amène Paul Watson. Enchanté. Paul Watson est en détention provisoire depuis plus de 2 mois. Il attend là de savoir s'il sera extradé ou non au Japon. S'il m'envoie au Japon, je mourrai au Japon, c'est un fait. Je n'aurai pas un procès équitable et je ne survivrai pas dans leur système carcéral. Je suis une personne très détestée là-bas. Si le Japon demande cette extradition, c'est pour juger Paul Watson sur son sol. En cause, une confrontation en 2010. À cette époque, le Japon dit chasser des baleines à des fins scientifiques. Recherche, est arborée sur tous leurs navires. Militants et baleiniers entrent en collision. La bataille se fait à coups de canons à eau, de bombes de peinture et de bombes puantes qui rend la chair de baleine invendable. Vous figurez sur une notice rouge d'Interpol émise à la demande du Japon. Selon le Japon, lors de cette campagne, des membres d'équipage ont été blessés. Personne n'a été blessé. Ils disent que le beurre pourri qu'on leur a jeté dessus a provoqué des cloques sur leur visage. Mais il se trouve que ce n'est pas toxique. En revanche, ce qui cause bien des cloques, c'est le gaz au poivre. Nous avons des vidéos d'eux tirant du gaz poivré sur notre équipage, contre le vent. Ça leur revient dans la figure, après ils passent la main sur le visage. Ils se sont eux-mêmes aspergés de gaz au poivre. Ces bombes puantes ont été envoyées dans des bouteilles en verre. Elles ont pu occasionner des blessures. Entre 2005 et 2012, je pense que nous avons jeté environ 1 millier de bouteilles. Personne n'a jamais été blessé. Et il n'y a aucune preuve que quelqu'un ait été blessé cette fois-ci. Ils n'ont d'ailleurs pas déclaré avoir été coupés par du verre. Ma politique depuis 50 ans est ce que j'appelle la non-violence agressive. Autre accusation figurant sur la notice d'Interpol, l'entrave d'activités commerciales par la force. Empêcher leurs activités commerciales? Ils disaient que c'était de la recherche, ils disaient que c'était de la science, ils admettaient, enfin ils prétendaient que ce n'était pas pour le commerce. Comment est-ce que j'ai pu empêcher leurs activités commerciales si ce n'était pas commercial? Mais c'est ce que vous faites depuis des années, c'est l'histoire de votre vie, les empêcher de chasser. Oui, mais vous oubliez une chose. Ce que faisait le Japon était vraiment illégal, en violation du moratoire de 1986 de la Commission baleinière internationale. Et en 2014, la Cour de justice de La Haye a statué que cette chasse était illégale. Le Japon dit que ce n'est pas illégal. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je suis sûr que tous les criminels disent que ce qu'ils font n'est pas illégal. Mais la Commission baleinière internationale, elle, l'a dit très clairement. Mais ils n'en font plus partie. Peu importe, c'est la seule autorité mondialement reconnue en matière de réglementation des baleines et de la chasse à la baleine. C'est une fausse raison. Ce n'est pas parce que vous décidez de ne plus suivre les règles que vous vous retrouvez au-dessus de la loi. Nous ne pouvons pas permettre au Japon d'éliminer les espèces menacées. Nous ne pouvons tout simplement pas l'autoriser. Est-ce pour cette raison que vous étiez au Groenland? Oui, l'objectif était de poursuivre à nouveau les baleiniers japonais. Ils ont construit un nouveau navire appelé le Kangai Maru. On a peur que ce bateau aille dans l'océan austral ou dans le Pacifique Nord. Savez-vous ce qu'il s'est passé avec ce bateau? Il tue des rorquals communs. Je peux vous montrer? Ces images, Paul Watson n'a pas pu les voir depuis sa prison. Cet été,
Le Japon a lancé sur les mers un bateau-usine, un baleinier capable de stocker et découper 200 cétacés en une seule campagne. Yes. Yeah. C'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons, parce que les gouvernements du monde ne font rien pour faire respecter le droit international de la conservation. À quoi servent les traités, les règlements et les lois s'ils ne sont que sur papier et que personne ne les applique? Vous pourriez être envoyé au Japon. Si c'est le cas, pensez-vous toujours que tout ce que vous avez fait en valait la peine? J'en suis fier, je n'ai aucun regret. J'ai pris des risques incroyables durant tout ce temps, et je prends toujours ces risques. Je pense qu'ils en valent la peine, car si nous ne pouvons pas protéger les baleines, les dauphins, nous ne pourrons pas protéger la vie sauvage dans l'océan, et l'océan n'y survivra pas. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Nous ne pouvons pas vivre sur cette planète avec un océan mort, c'est aussi simple que cela. Merci. Pirate écolo ou criminel, la France a choisi. Elle demande au Royaume du Danemark de ne pas l'extrader vers le Japon. Mercredi prochain, un tribunal décidera de le maintenir ou non en détention en attendant une possible extradition.